Comment combiner les couleurs lorsque vous peignez votre maison, à l'intérieur ou à l'extérieur? Est-ce que ça rendrait bien d'utiliser du marron avec, par exemple, ce jaune un peu plus clair ici? Est-ce que ça serait sympa, je sais pas, par exemple, cet orange avec ce violet que j'ai dans la main? Comment fait-on pour combiner ces couleurs? Reste avec moi dans cette vidéo, je vais te donner une astuce très sympa que j'utilise dans mes projets pour peindre les appartements, les maisons de mes clients. Comment je fais pour combiner les couleurs dans ce catalogue avec toutes ces couleurs? D'accord? C'est parti pour la vidéo. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien? Je suis Ed, l'architecte, et je sais que tu dois être en train d'hésiter à choisir une belle couleur pour peindre l'intérieur de ta maison, la façade de ta maison. Comment faire? Comment combiner les couleurs? Est-ce que le bleu avec le vert ça rend bien? Est-ce que le jaune avec le rouge c'est sympa? Enfin, chacun a ses goûts. Il y a des gens qui aiment le gris, d'autres qui détestent le gris, il y a des gens qui aiment le vert, comme moi je suis fan de la couleur verte, il y a des gens qui détestent, enfin bref. Bref, le conseil que je veux te donner dans cette vidéo, prends un papier et un stylo et note bien, parce que c'est ce que j'utilise dans mes projets, sur mes chantiers, et ça va vraiment te servir. Tu vas prendre le catalogue, d'accord, de couleurs dans le magasin de peinture, pas besoin d'acheter, parce que ça en général, c'est le catalogue de n'importe quelle marque de peinture, de couleurs, de peinture. Il coûte environ 350 à 400 reals, presque comme un pot de peinture, donc inutile d'acheter un catalogue. Va au magasin de peinture, ils ont ce catalogue de la marque que tu veux choisir. Je vais pas parler de marque de peinture ici, d'accord? Tu vas choisir la marque que tu préfères. Nous allons utiliser ici la palette des tons de gris, qui est très traditionnelle. Je parle beaucoup des tons de gris sur la chaîne. Avant de peindre ta maison, discutons d'abord de l'intérieur, d'accord? Quand tu vas peindre l'intérieur de ta maison, ton salon, les chambres, le hall d'entrée, le couloir, qu'est-ce que tu vas faire? À mon avis, d'accord? Je vais te donner ici mon avis d'architecte. Tu ne peux pas choisir une couleur trop foncée pour être la couleur prédominante de la peinture intérieure de ta maison. Quand je parle de couleur prédominante, qu'est-ce que je veux que tu comprennes? C'est cette couleur qu'on verra le plus, d'accord? Imagine que tu as 4 murs dans ta chambre et que sur 3 d'entre eux, tu as mis une couleur très foncée. Et puis l'autre mur, qui serait le mur derrière le lit, est occupé par la menuiserie. Ça va assombrir beaucoup trop cette pièce. Alors mon conseil, c'est de choisir une couleur dans la palette. Ça ici, on appelle ça une palette, d'accord les gars? Regardez, palette de couleurs. L'une d'elles. Vous voyez qu'il y en a plusieurs identiques, d'autres différentes, et ainsi de suite. Ça fonce ou s'éclaircit. Donc vous allez choisir une couleur plus claire pour être la couleur prédominante. C'est elle qui va apparaître le plus dans la peinture intérieure de votre maison. Ensuite, pour chaque pièce de votre maison, la chambre de votre fils, la chambre de votre fille, la vôtre, votre suite parentale, votre salon TV, le hall d'entrée. Pour chaque pièce, faites attention, car voici l'astuce spéciale de cette vidéo, en plus des autres que je vais vous donner juste après. Vous allez choisir une couleur claire pour être la couleur prédominante. Et pour chaque pièce, vous allez choisir une couleur foncée pour peindre un mur. Parmi les 4 murs, choisissez-en 3 d'une couleur claire et peignez le 4e dans une teinte plus foncée. Choisissez cette couleur foncée, d'accord? Donc ça, c'est ce que je peux vous dire, c'est l'astuce spéciale, le petit secret pour ne pas trop assombrir l'intérieur de votre maison, d'accord? Prenez ce conseil ici. Par exemple, si je veux tout peindre avec une seule couleur, à condition qu'elle soit plus claire, est-ce que je peux? Oui, vous pouvez, si vous choisissez, par exemple, regardez, prenons cette autre palette ici, si vous choisissez une couleur comme celle-ci, là maintenant j'arrive pas à voir parce que j'ai pas mes lunettes, si vous choisissez cette couleur pour peindre tous les murs de votre maison, ça fonctionne. Là, vous êtes libre de choisir la couleur du sol un peu plus foncée, la couleur du canapé un peu plus foncée, n'est-ce pas? La menuiserie de l'armoire un peu plus foncée, et ainsi de suite, quand vous choisissez une couleur plus claire. Quand vous choisissez déjà une teinte moyenne, comme j'ai l'habitude de dire, n'est-ce pas? J'ai l'habitude de travailler avec 3 tons maximum par pièce. Quand vous choisissez une teinte moyenne, regardez, ici ce sont des tons clairs, ici c'est une teinte moyenne, et ici c'est déjà une teinte plus forte, plus foncée. Donc quand vous choisissez une teinte moyenne, d'accord, vous devez faire attention à ne pas en faire trop. Jusqu'à une teinte moyenne, cela convient encore pour un salon TV ou une chambre. D'accord? Vous avez choisi une teinte moyenne pour peindre tous les murs.
Maintenant, pour la salle à manger, le salon, je ne le recommande pas. Je vous conseillerais plutôt une teinte plus claire. D'accord. Cela vaut aussi bien pour peindre toute votre maison à l'intérieur que pour l'extérieur. Cela s'appliquera aux deux situations de peinture. D'accord? Fais attention, je vais répéter pour que tu n'oublies pas et que tu ne te trompes pas avec ça ici. D'accord? Ceci est un conseil d'architecte, un conseil que j'utilise dans mes projets et qui peut vous éviter de devoir repeindre et de dépenser de l'argent. D'accord? Voilà le conseil. Tu vas choisir une palette de couleurs au magasin de peinture. Choisis une couleur claire, peins 3 murs. Tu veux mettre en valeur un mur par pièce? Alors, dans la même palette que tu utilises, choisis une couleur plus foncée, d'accord? C'est à ça que servent les palettes de couleurs, pour que tu puisses peindre ta maison. Choisis une couleur claire comme prédominante et une foncée comme accent. C'est pareil pour l'extérieur de ta maison. Par exemple, tu te demandes si ça vaut aussi pour l'extérieur? Oui, ça marche aussi dehors. Tu vas choisir une couleur claire pour être la couleur prédominante, une couleur plus foncée, comme j'aime toujours le dire dans mes vidéos, qui sera la couleur du bandeau, couleur d'un mur vertical servant de point focal. D'ailleurs, toi qui cherches des combinaisons, fais bien attention maintenant. Des combinaisons de couleurs pour peindre ta maison, aussi bien l'intérieur que l'extérieur, la façade de ta maison. Ici en bas dans la description de cette vidéo, il y a quelques liens vers mes e-books issus de mes études personnelles. En tant qu'architecte, je les ai déjà utilisés dans les projets de mes clients. Pour la peinture des façades de leur maison, pour la peinture intérieure de leur maison, de leurs appartements. Des couleurs validées dans les catalogues des principaux fabricants de peinture du pays, ici au Brésil, que vous pouvez acheter ici en bas dans la description pour choisir la combinaison de couleurs. Il n'y a pas qu'une seule couleur là-bas, il y a plusieurs combinaisons. Des tons de gris, des tons de beige, des tons de gris. Vous allez choisir une combinaison et c'est absolument certain que vous allez réussir la peinture de votre maison. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, vous allez réussir la peinture. Donc, le conseil de la vidéo est celui que je viens de vous donner ici, en ayant les catalogues en main. Et si vous voulez plus de facilité au moment de choisir de belles couleurs pour peindre votre maison, procurez-vous mon e-book qui se trouve juste en dessous, dans la description, car je suis sûr que vous allez choisir une belle combinaison de couleurs pour peindre votre maison. J'espère que ce conseil vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et aimez la vidéo, je suis sûr qu'elle vous plaira. Laissez aussi un commentaire. Et n'oubliez pas que je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.